Effectivement, ça fait du vide, hein? Ah ouais, il y a des trous là maintenant. Gloire à Dieu. Il y a Thibaut qui me dit il y a du vide, oui, mais comme ils sont plus larges, ça comble. C'est Thibaut qui a dit ça. Hein? Gloire à Dieu. Alors, la parole que je tiens à vous apporter ce matin, elle fait suite un petit peu à ce que nous avons entendu mardi. Pour ceux qui étaient là mardi, c'est Vincent qui nous a amené, un message que je qualifie de très frais. Très frais dans le sens où il a voulu démontrer la fraîcheur et la spontanéité des premiers disciples lorsqu'on lit le livre des Actes. Et c'est vrai que quand on regarde, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'ils avaient à ce moment-là qu'on n'a pas ou on n'a plus, peut-être ?» On y voyait des hommes et des femmes vraiment prêts à faire des choses extraordinaires, des choses, aller plus loin que ce qu'ils étaient, à mettre par exemple en commun leurs biens pour l'utilité de tous, pour l'utilité de l'Église. Hein, on se dit aujourd'hui en toute sincérité, est-ce que nous serions capables de faire cela? Oui, en partie, hein, puisqu'on pourvoit aux besoins de l'Église, mais est-ce que nous serions capables de vendre nos maisons et de mettre tout en commun? Alors, les temps ne sont peut-être pas les mêmes qu'avant, mais on se dit dans leur cœur, ouais, ils avaient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de parler du Seigneur, on les fouette pour cela, on les lapide pour cela, et ils sont contents. On se dit, ah ouais. Moi, si on vient me faire ça, je ne sais pas comment je vais réagir. Hein. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient, ou qu'est-ce que j'ai pas moi, ou qu'est-ce que j'ai plus? Alors, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai beaucoup apprécié cette parole et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on n'a plus? Qu'est-ce que j'ai plus? Hein, déjà, premièrement, ne serait-ce que dans nos rencontres du dimanche matin, qu'est-ce que l'on n'a plus? Alors, en réfléchissant un peu, on s'aperçoit que Dieu travaillait avec eux. Et il y avait une certaine facilité d'échange entre ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, et puis ce que le Seigneur, à son tour, faisait. Et on s'est dit, bon, mais c'est extraordinaire quand même que Dieu suive de telles personnes comme cela uniquement parce que, pourtant, ils ne sont pas des grands exemples dans la foi. Hein. En tout cas, on voit Pierre qui fait des bêtises, et on se dit, ouais, mais je vais peut-être pas faire pire que Pierre. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne voit pas la même chose? Je crois qu'on soupire après des temps comme cela. Hein. Je crois qu'on se dit, mais j'aimerais bien, moi, d'une façon personnelle, j'aimerais bien retrouver cela. Et qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui d'avec ces premiers disciples qui vivent alors cette église qu'on appelle primitive? Eh bien, je crois que c'est tout simplement leur simplicité de cœur. Pour moi, ce qui ressort lorsque je regarde ces disciples dans cette église qui naît là dans ce livre des Actes, on s'aperçoit qu'ils ont une simplicité de cœur. Simplicité de cœur que, malheureusement, après quelques années, on n'a plus ou l'on perd. Et ce qui fait qu'on est en train de faire, on est en train de fabriquer, comme Paul dira un jour à Timothée, on a appris comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on est au courant de ce que Dieu attend d'un croyant, que Dieu attend d'un chrétien, et on apprend à se comporter comme on a appris. Mais on se dit, mais je suis loin de la spontanéité de mon cœur, je suis loin de la simplicité de mon cœur qui faisait que, même malgré mes imperfections, Dieu répondait quand même. Et je crois que peut-être, c'est ce que nous pourrions avoir perdu, cette simplicité de cœur. À 3 reprises, il nous est parlé de simplicité de cœur. Ils se réunissaient avec simplicité de cœur. Ils se réunissaient. Des fois, on s'aperçoit que c'est tellement compliqué de trouver dans nos agendas des dates pour faire des choses ensemble, ne serait-ce que des agapes ou même encore des réunions. On s'est dit, waouh, on est tellement compliqué, on est tellement pris à droite, à gauche. Là, il nous a dit, ils se réunissaient avec simplicité de cœur. Et ils ne se posaient pas la question si ceci, si cela, s'il y avait ceci, s'il y avait cela. Ils se réunissaient entre eux et on y trouve un certain plaisir, on y trouve une certaine fraîcheur. Et on s'aperçoit que Dieu les bénissait lorsqu'ils se réunissaient ensemble. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 5, il nous est dit, ils servaient le Seigneur avec simplicité de cœur.
C'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas en place tout un programme, ils ne se disaient pas, tiens, ce jour-là, cette réunion, il va falloir qu'on fasse comme ci, comme cela. Oui, mais surtout pas ça, parce qu'il y aura ceci, il y aura cela. Il faut surtout penser à ne pas faire ci, avec simplicité de cœur. Nous, souvent, on fabrique, nous, souvent, on fait, nous, souvent, on modèle. Ils obéissaient au Seigneur avec simplicité de cœur, encore une fois dans Colossiens 3,20. Ils obéissaient avec simplicité de cœur. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas seulement appris comment il fallait se conduire, mais c'est leur cœur qui leur dictait leur conduite. Et on s'est dit, ouais, il y a peut-être là la différence avec ce que l'on vit aujourd'hui, avec ce que je vis aujourd'hui, où on réfléchit beaucoup, on fabrique beaucoup. Et je crois tout simplement que nous sommes à la recherche d'un faux Dieu lorsque l'on cherche une performance ou une qualité dans les choses que l'on prévoit. On est peut-être dans la fabrication d'un faux Dieu, à ce moment-là, la fabrication d'une idole, parce qu'on se dit Dieu va bénir, parce qu'on fait ceci, par cela. Je ne suis pas en train de prêcher contre la qualité, je suis en train de prêcher contre Merci. Vous avez lu mes notes ou quoi? La simplicité de cœur, voilà, vous n'avez pas lu mes notes, c'était simplicité. Et je crois qu'on est déjà dans la fabrique d'une idole. On recherche des choses. Je crois sincèrement qu'avec le temps, on a tendance à perdre cette simplicité de cœur. On veut des cultes bien dirigés. La louange, c'était bien dirigé. Le conducteur de louange aujourd'hui, il était inspiré. Et puis tous les choristes, les musiciens, c'était bien. Ils avaient bien répété avant. On veut une louange de qualité. Rien de mauvais à cela. Bien sûr qu'il faut chercher aussi la qualité. La qualité n'est pas que pour le monde, mais si nous sommes capables de faire de la qualité pour Dieu, c'est bien. Mais ça manque de simplicité de cœur. On veut des cultes bien dirigés, bien emballés, une belle louange, un beau message, des belles prophéties. Et on se dit, waouh, ce matin, on a été bénis. Mais quand les choses ne se passent pas aussi bien qu'on le souhaite et qu'on le désire, on se dit, waouh, le culte, c'était pas terrible. Je crois que des fois, on a perdu la simplicité de cœur qui nous manque pour aborder le Seigneur. Et c'est avant tout ce que Dieu cherche avec nous. Il ne cherche pas que l'on fabrique des choses. Je crois que c'est déjà une idole qu'on met en place. Mais qu'on s'approche de lui avec simplicité de cœur. Et surtout déjà avec son cœur. Et je crois que c'est ce que l'on retrouve. C'est ce que je vois dans ce début du livre des Actes où l'on voit cette église qui se met en place, où le Seigneur prend plaisir à travailler avec eux par des prodiges, par des miracles, par des choses extraordinaires. On est à la recherche de qualité en prenant référence sur d'autres cultes, bien souvent. J'ai regardé un culte de Mulhouse, c'était bien. Ils ont une louange extraordinaire. Oui, c'est bien, tant mieux. Mais je crois que c'est beaucoup mieux quand il y a la simplicité de cœur et que Dieu bénit ces moments-là. Moi, je crois, j'en suis persuadé. Et dans ces livres des Actes, on n'y voit pas tout cela, on n'y voit pas tous se mettre en place toute cette fabrique-là, mais on s'aperçoit que Dieu les bénissait. Nous oublions bien souvent que Dieu cherche avant tout, avec chacun d'entre nous, une relation de cœur à cœur. Heureux les humbles de cœur, car ils verront Dieu. Amen. Et ça, souvent, on l'oublie. On apprend à se comporter en tant que chrétien, on apprend comment il faut faire à l'église, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais ce que l'on vient avec une simplicité de cœur. Et quelque part, des fois, moi je trouve que c'est ce qui nous manque. Et j'aime la fraîcheur, j'aime la simplicité, j'aime l'enthousiasme des nouveaux convertis. J'aime bien regarder les nouveaux convertis parce qu'ils me rappellent ce que j'ai été, mais ils me rappellent aussi ce que j'ai perdu en me disant, voilà ton modèle. Les jeunes convertis prennent les anciens pour des modèles, et puis les anciens regardent les nouveaux et disent, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien être comme ça. Et donc j'aime beaucoup regarder les nouveaux convertis parce qu'ils font les choses, des fois, on se dit, ils se permettent même de faire des choses que je n'oserais pas faire aujourd'hui, des choses que je sais être mal, mais ils le font et Dieu les bénit quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils le font avec simplicité de cœur. Dieu cherche avant tout, avec chacun d'entre nous, une relation de cœur. Et dans les réunions que l'on a, dans ces cultes que l'on a, frères et sœurs, n'oublions surtout jamais de venir avec nos cœurs. Pas parce qu'on a appris comment il faut faire, pas parce qu'on sait ce qu'on va y trouver, mais parce que Dieu attend nos cœurs, chacun d'entre nous.
J'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Effectivement, si Dieu a mis la pensée là, c'est parce que Dieu est là aussi. Et c'est là également qu'il nous attend. Et j'aimerais voir ce matin avec vous le moyen que Dieu a prévu pour interpréter la parole de Dieu. On est à la recherche d'enseignements et aujourd'hui, avec les outils que nous avons à disposition, on est à la recherche d'enseignements et on entend un frère, une sœur qui dit « j'ai écouté tel enseignement sur Internet, je suis allé écouter telle personne, etc. Ah, c'était bien, c'était beau. » Mais quelle est la véritable interprétation de la parole de Dieu ? Je trouve que beaucoup de mal a été fait à cause, je dirais, de mauvaises interprétations. Je vous invite à lire dans Jérémie, chapitre 31 et au verset 31. Jérémie 31, verset 31 jusqu'au verset 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc Dieu s'adresse à son peuple qui a la connaissance de la loi et il leur dit, un jour, il y aura une nouvelle alliance. Je vous annonce cette nouvelle alliance. Et il n'est pas en train de dire, un jour, je vous donnerai un nouveau testament, une nouvelle façon de voir les choses. Il ne leur dit pas cela. Il leur dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. J'écrirai ma parole dans leur cœur, à l'intérieur d'eux. Elle sera à l'intérieur d'eux. Paul n'avait rien du Nouveau Testament, il n'avait rien écrit encore, mais il dira, moi aussi, j'ai la pensée de Christ. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui-même, il était capable de savoir comment Dieu traduisait, ce que Dieu mettait en place, afin que lui aussi le pratique et l'enseigne à ceux qui l'écoutent. Ça veut dire que la parole était écrite à l'intérieur de lui. Dieu avait écrit dans son cœur. Il n'y avait pas encore tout ce que l'on connaît, nous, aujourd'hui, de ce Nouveau Testament. 1 Corinthiens 2, 16 nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » On a une grâce extraordinaire aujourd'hui, c'est d'avoir la parole de Dieu dans son ensemble, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et on a une grâce extraordinaire de pouvoir plonger nos regards à l'intérieur. Mais vous savez, cette parole de Dieu, elle ne prendra jamais vie si elle n'est pas en relation avec nos cœurs. Elle est une lettre morte, comme dira l'apôtre Paul, si dans mon cœur, elle ne vient pas éclairer quelque chose, elle ne vient pas mettre une lumière sur quelque chose. Ce qui me fait dire que la meilleure traduction, la meilleure interprétation de la parole de Dieu, elle est d'abord là, à l'intérieur. Elle est écrite, certes, sous nos yeux, au travers de la Bible que nous avons, mais je dirais que ce qui va donner vie à cette parole, c'est là. Je mettrai ma parole, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et les uns n'auront plus besoin de l'enseignement des autres. J'écrirai ma loi dans leur cœur, au-dedans d'eux. Elle sera, et je serai leur Dieu à ce moment-là. Je serai leur Dieu. La meilleure façon d'interpréter la parole de Dieu avec équilibre et apprendre à lire cette parole, c'est avec notre cœur. Encore une fois, on y trouve le lieu principal, le temple principal dans lequel Dieu veut que l'on se rencontre, lui et moi, lui et nous, au travers de nos réunions, c'est d'abord ici. Mais comme souvent on a perdu cette simplicité, on est devenu compliqué. Et parce qu'on est tellement compliqué, c'est pour cela qu'il y a diverses interprétations de la parole de Dieu, diverses religions, diverses pensées sur les choses de Dieu, parce que nous avons perdu cette fraîcheur et nous avons perdu cette simplicité de cœur de nous approcher de Dieu tel que nous sommes.
Non pas avec un savoir, non pas avec des habitudes, non pas avec tout un caractère que j'ai forgé en faisant ceci, en faisant cela. Il ne faut pas que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela. Mais parce que nous nous sommes approchés du Seigneur et nous avons reçu un jour cette parole, eh bien on s'aperçoit que bien souvent, avec les années, je manque de cet équilibre et de fraîcheur de la parole de Dieu. Et le problème vient du fait que beaucoup de croyants ont commencé à écouter des enseignements avant d'écouter leur cœur. Pourtant, le Seigneur dit bien, je l'écrirai à l'intérieur d'eux. Et nous, on va chercher des choses, chercher des choses qui vont nourrir notre intelligence avant même que notre cœur soupire après ces choses. Et des fois, on en arrive à des aberrations. On en arrive à entendre des choses, ça m'arrive très rarement, mais j'écoute des prédications sur Internet et je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, toi? Mais qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Parce qu'on y apporte un enseignement qui ne correspond absolument pas aux besoins véritables de nos cœurs. Parce que je crois que la meilleure des interprétations, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous, dans nos cœurs. Et Dieu veut parler à chacun de nos cœurs. Et il va me dire des fois des choses qu'il ne dira pas à quelqu'un d'autre. Il va apprendre à quelqu'un d'autre des choses que moi, je n'ai pas encore comprises. Parce qu'elles correspondent à ma stature spirituelle, elles correspondent à mes aspirations. Parce que Dieu veut avec moi une relation de cœur à cœur. Mais parce que souvent j'ai perdu cette simplicité, alors je vais chercher ailleurs dans la connaissance ou dans l'intelligence ou dans la faculté de comprendre les choses pour paraître spirituel, ce que mon cœur n'a même pas compris. Et ce que je suis forcément incapable de vivre. Quand Philippe, l'évangéliste, va parler à l'Éthiopien qui est en train de lire la Bible, alors il va être envoyé vers lui, il va lui expliquer, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Là, j'arrive... Non, j'ai un peu de mal. Alors il va lui expliquer les choses. Et au travers de ce qu'il a compris, des explications qu'il a reçues qui correspondent aux besoins de son cœur, il va dire, mais qu'est-ce qui empêche que je sois béni? Ah, mais mon gars, t'as pas fait de préparation au baptême. Ah, mais mon gars, attends, avant d'être baptisé, il faut vraiment qu'on ait des fruits de repentance, des fruits de conversion. Qu'est-ce qui empêche que je sois béni? Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Et on s'aperçoit que pour le Seigneur aussi, ça suffisait. Ça suffisait. Bien, j'ai absolument rien contre la préparation au baptême. Je crois que c'est une très très bonne chose que nous mettons en place et que nous pratiquons. Mais je dis souvent qu'on a perdu cette simplicité de cœur, que pour le Seigneur, lui, ça ne pose aucun problème qu'il n'ait pas tout compris. Ça ne lui pose aucun problème parce que dans son cœur, il a bien vu qu'il était ouvert à l'Évangile. Il a bien vu qu'il était désireux de l'Évangile. Il a bien vu qu'il voulait un cœur à cœur avec Dieu, avec le Père. Les disciples d'Emmaüs discutent ensemble, ils ne comprennent pas tout non plus, et il nous est dit que Jésus, qu'ils n'ont pas encore reconnu, vient et leur explique dans la parole tout ce qui lui correspondait et les choses telles qu'elles se sont passées afin qu'ils se rendent compte. Et ils vont se dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous ? Ils n'ont pas la connaissance, toute la connaissance des Écritures, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? On sent cette relation, cette corrélation entre la parole, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit m'apprendre, et puis mon cœur. Je crois que le meilleur interprète de la parole de Dieu, c'est d'abord et avant tout mon cœur. Jérémie 23, 29 dira « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Et vous savez, la parole de Dieu, elle n'a jamais rien changé dans ma vie tant que de mon cœur n'en a pas soupiré. Et je crois que la plus grande des qualités de la parole de Dieu, vous savez, chaque fois que je lis la Bible, je suis toujours embêté. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas me fournir des réponses, elle vient me fournir des questions. Je me dis, mais non, Seigneur, c'est des réponses que je cherche. Oui, mais moi, je suscite des questions. Et chaque fois que je lis, j'ai toujours une poignée de questions. Mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Vous savez, Dieu ne répondra jamais à des questions que vous ne posez pas. Non, pourquoi faire? Pourquoi répondre à quelque chose si je vais demander quelque chose à quelqu'un et qui me répond à côté, qui me répond la réponse, je ne sais pas, sur comment vont ses enfants? Mais ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Et souvent, on est comme cela. Et souvent, on va chercher dans la parole de Dieu des réponses que, eh bien, quelque part, on n'a pas posé question. Et chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle suscite en moi des questions. Et parce que j'ai des questions, parce qu'elle a suscité des questions, elle lui dit, Seigneur, maintenant, c'est le temps des réponses. Alors je vais de nouveau chercher dans la parole de Dieu les réponses dont j'ai besoin. Et ces réponses-là, elles vont être éclairées au-dedans de moi parce que mon cœur soupire après ces réponses.
Quand Dieu parle, cela produit un feu dans le cœur. Ma parole n'était pas comme un feu, n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Et souvent, on a perdu cette simplicité de recevoir simplement la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. On veut des belles prédications, des belles études, on veut apprendre des choses. On dirait que c'est tout à fait normal et légitime, mais souvent, lorsque je viens avec une simplicité de cœur, Seigneur, tu me dis ce que tu veux ce matin. Mon cœur est réceptif. Mon cœur est réceptif et je veux apprendre de toi. Et c'est là qu'il se passe souvent des choses. Aucune loi ne nous justifie si elle n'est d'abord écrite dans notre cœur. Et c'est ce que Dieu dit. Je ferai une nouvelle alliance et j'écrirai cette fois ma parole dans leur cœur. Les Hébreux avaient la parole, avaient la loi, et il leur dit maintenant je l'écrirai dans le cœur, à l'intérieur d'eux, parce que c'est là qu'ils vont trouver la véritable traduction de ma volonté et de ma pensée. C'est ce que Dieu désirait pour Israël. Qu'elle soit, il y a un passage qui dit qu'elle soit gravée sur vos cœurs. Alors ils vont réfléchir comment graver cette parole en nous, sur nous. Et ils vont en traduire la chose suivante, c'est qu'ils vont se créer ce qu'on appelle des téphilines. Vous avez déjà vu les Hébreux qui s'entourent les bras de lanières de cuir, comme ça, ou bien ils ont une espèce de petit boîtier là dans lequel il y a des passages de la Bible, et ils se disent, là, je l'ai gravé sur ton front. Mais c'est dans ton cœur que Dieu veut la graver, cette parole. Et on arrive à traduire et à faire et à comprendre, à expliquer des choses qui, on se dit, mais est-ce que la volonté de Dieu, c'était véritablement de se balader avec une boîte, là, ici, comme ça? On se dit, mais on arrive à des choses, des fois. On arrive à faire et entendre des choses, même souvent dans les milieux évangéliques. Les Hébreux ne furent pas justifiés par la loi, alors qu'elle était très bonne. Nul sera justifié par la loi, par les œuvres de la loi. Car l'œuvre du Saint-Esprit consiste à révéler l'esprit de la loi. La vraie loi, celle que Dieu dépose dans le cœur, celle que Dieu a déposée en chacun d'entre nous. On ne peut pas connaître l'esprit de la loi en lisant simplement un verset sur papier. On a tous fait l'expérience dans une lecture quotidienne. Bon, j'ai lu, mais bon, j'ai rien compris. C'est pas comme cela que la parole se révèle à chacun d'entre nous. Elle va servir de support à ce que Dieu va parler dans mon cœur, si elle suscite bien sûr des questions, mais c'est surtout à l'intérieur de moi que Dieu veut donner des révélations. C'est d'abord à mon esprit parce que c'est lui qui va quelque part décortiquer tout cela pour que ça descende ensuite dans le cœur. Et retenez bien ceci, ce n'est pas ce que la Bible dit qui est important, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire est souvent en rapport avec mon cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut m'apprendre? Des fois, vous voyez deux personnes sincères avec le Seigneur. Une a compris cette façon de mettre en pratique la parole, l'autre va comprendre d'une autre façon. Pourtant, on se dit, c'est pas du tout la même chose. Mais si c'est la compréhension de mon cœur, si c'est la compréhension, si c'est la révélation que Dieu m'a donnée, c'est celle-ci qui est importante. Donc le véritable et bon interprète de la parole de Dieu, c'est d'abord ce que je vais vivre, mes aspirations et surtout ce que Dieu fait dans mon cœur, ce que je désire, de cette vie que j'ai le désir de passer avec le Seigneur. Psaume 119, 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. » Elle donne l'intelligence au simple. C'est la parole qui doit éclairer l'intelligence, pas le contraire. Pas le contraire. Souvent, on cherche d'une façon intellectuelle à comprendre les choses, mais c'est l'esprit qui va éclairer à l'intérieur de nous. On est invité quand même à se poser de bonnes questions, et puis si le Seigneur nous invite à nous poser des questions, c'est parce qu'il cherche notre collaboration. Et comme je disais tout à l'heure, il ne répondra qu'aux questions que je me pose. Il ne me donnera pas les réponses que je n'attends pas. La Bible est censée se comprendre avec le cœur, mais pas avec la lettre qui tue, nous est-il dit. C'est ce que Dieu reprochera à Israël. Il va lui dire, mais ce peuple, il m'honore des lèvres, ils ont la loi, ils pratiquent une certaine pratique de la loi, mais leur cœur, il est où? Il n'est pas là. Souvenons-nous toujours que Dieu veut une relation de cœur avec chacun d'entre nous. Et nous, on cherche un petit peu comment plaire à Dieu, comment faire ceci, comment faire cela. Et c'est souvent dans la simplicité des choses que Dieu va parler à nos cœurs. Lorsqu'il est conseillé à Josué de méditer la parole, c'est parce qu'elle va s'harmoniser justement avec son cœur et avec son intelligence aussi.
Hein, sinon, il lui aurait dit, Josué, prends cette parole, apprends-la par cœur. Si tu la prends par cœur, t'es bien, t'es impeccable. Non, non, il va lui dire, médite-la. Médite-la, mets-la à l'intérieur de toi, parce que c'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver le miroir qui va rejeter, qui va refléter la parole que j'attends, la pensée que j'attends pour toi et ce que je veux de toi. C'est dans ton cœur que cette parole va trouver son efficacité. C'est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas simplement dans le domaine intellectuel. Si c'était le domaine intellectuel, apprends-la. Hein, apprends-la dans ta tête, que tu sois capable de la réciter comme cela sans ouvrir cette Bible. Ce n'est pas le livre qui doit me dicter la loi dans le cœur, mais la loi dans le cœur qui doit m'aider à comprendre ce que dit le livre. Et on sent bien, frères et sœurs, que Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous, une relation de cœur. Je n'ai pas besoin d'apprendre comment on fait dans telle religion évangélique, comment on fait dans celle-ci, comment on fait dans celle-là. J'ai besoin de savoir ce que Dieu attend de moi, dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours. Et c'est là la belle relation. Et il y a des gens qui font partie d'autres religions parce qu'ils ont cette démarche. Je suis convaincu qu'on les trouvera dans le ciel, mais j'en suis convaincu. Parce que leur désir... Même si quelque part, ils sont dans quelques hérésies par rapport à la parole de Dieu, ils ont une telle recherche d'une relation avec Dieu, eh bien que ça les conduit sur des chemins de vérité. Des chemins de vérité que nous, on pourrait condamner avec notre connaissance. Mais Dieu dit, mais je connais son cœur. Je connais son cœur. Et je suis convaincu que nous verrons dans le ciel des hommes et des femmes qui ont un véritable désir de connaître pleinement le Seigneur, malgré la religion qu'ils peuvent avoir. Le problème vient du fait que nous avons enseigné des gens à faire le contraire. C'est peut-être, cherche dans la parole de Dieu, fais comme ci, fais comme cela, fais comme la parole de Dieu te dit. Ce n'est pas forcément un mauvais conseil, mais si je n'ai pas compris, je vais passer à côté de l'enseignement. Je vais passer à côté du principal. Et souvent, on forme des croyants, on forme des chrétiens comme cela, en leur apportant une connaissance, mais qui ne correspond pas aux besoins du cœur. Et on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Et ils finissent par mettre en pratique ce qu'ils ne comprennent même pas. Et je crois qu'on a tous fait cela. Hein. Moi, le premier, j'ai appliqué des choses que je ne comprenais même pas. Alors bon, si je les ai appliquées, que c'était des principes bibliques, on va dire, bon, c'est bien. Mais à quoi ils servaient-ils si ça ne retentissait pas dans mon cœur ? À quoi servaient-ils ces paroles si véritablement, ça ne correspondait à rien dans mon cœur ? J'ai appris comment me conduire devant Dieu, oui. Mais Dieu voulait une simplicité de cœur. La parole de Dieu se comprend à travers la connaissance, je dirais, de la nature de Dieu. Et cette nature, elle est là. La nature de Dieu, c'est quoi ? C'est l'amour. Dieu est amour. Hein, c'est sa première qualité, c'est sa première nature. Et cet amour, il l'a déposé dans nos cœurs. Et c'est là, justement, que se fait cette relation avec chacun d'entre nous, qui est une relation d'amour avec Dieu. Pas une relation de savoir comment on se conduit, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, mais une relation de cœur. Romains 5,5 nous dit ceci. « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. » Et cette nouvelle alliance dont il nous est parlé dans Jérémie, c'est cela. C'est l'esprit que Dieu a donné à notre esprit et à notre cœur. J'écrirai ma parole dans leur cœur et ils sauront la traduire et ils auront des aspirations, ils auront des questionnements, ils auront des désirs à l'intérieur d'eux parce que j'ai déposé en eux la parole qui est censée créer en eux des questionnements et chercher les réponses que mon esprit va leur révéler. La connaissance des mystères de Dieu, ses lois, sa parole, passe par le canal du cœur, frères et sœurs, pas celui de l'intelligence, celui du cœur. Il nous faut donc être des croyants de cœur, des enseignants de cœur, des pasteurs de cœur, avec des véritables relations de cœur, si nous voulons connaître le sens, le vrai sens de la parole de Dieu. Ce cœur dans lequel, souvent, nous avons perdu la simplicité parce qu'on se conforme. Ne vous conformez pas. Au siècle présent, dit la parole. Mais à la limite, je pourrais dire, mais ne vous conformez pas à ce que vous n'avez pas compris. On pourrait le traduire également comme cela. Mais c'est à l'intérieur de moi que Dieu veut se révéler. Vous savez, ces premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Et pourtant, ils vivaient pleinement l'Évangile.
Ah ouais, il avait tellement qu'on les envie. On se dit, oh, mais c'était extraordinaire, hein, extraordinaire ce qu'ils vivaient. Ils n'avaient pas un parchemin dans la poche, hein, c'était très difficile. La nouvelle alliance n'était pas encore écrite, hein, de toute façon, mais la loi est écrite dans leur cœur et on le sent. Et c'est ça que l'on sent chez eux. C'est ça que l'on envie quelque part chez eux. Et c'est ça, les choses après lesquelles on soupire. Nous, on a appris des choses, eux, ils le vivaient. À cause de cette simplicité de cœur qu'ils avaient et qu'il me manque peut-être aujourd'hui. Et on les voit tellement enflammés de la parole de Dieu, tellement enflammés qu'on les fouette, qu'on les bat, qu'on les lapide, et puis ils sont tout contents. « Waouh, j'ai été lapidé, wow, moi j'ai reçu plus de coups que toi, merci Seigneur. » On se dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus ?» Ils avaient peut-être la simplicité qu'ont les nouveaux convertis. Vous vous souvenez des premiers jours de votre conversion, ou des premiers mois, ou des premières années de votre conversion? Moi, je me souviens, j'ai fait des choses aujourd'hui, waouh, je ne les ferai plus. Je ne les ferai plus, bon, parce que j'ai plus la condition pour les faire, certes. Je me dis, mais c'était tellement beau, hein. C'était tellement beau ce qui se passe à l'intérieur. On serait prêt à aller monter sur les montagnes et puis crier, et puis parler du Seigneur. D'ailleurs, dans l'église où on était avec Damien, Françoise et Nicole, Besançon, la ville de Besançon, elle est entourée de montagnes. Et tous les samedis matins, vous avez des chrétiens qui allaient sur les montagnes et puis ils priaient, ils hurlaient le nom du Seigneur. Mais on se dit, mais ils sont fous ceux-là. Non, on avait quelque chose, on avait une simplicité de cœur. Est-ce qu'on faisait bien, est-ce qu'on faisait mal? Aux yeux du monde, on faisait mal, mais on était convaincus que c'est ce qui plaisait à Dieu, avant tout. C'est ce qui plaisait au Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit et la Bible. On a quelque chose de plus que eux. On a quelque chose de plus. Mais on a perdu cette simplicité de cœur qui nous manque aujourd'hui. Vous savez, la loi de l'Ancien Testament, comme les nôtres aujourd'hui, n'ont pas été écrites pour les justes, pour ceux qui veulent faire bien, pour ceux qui sont bien. Non, mais elle a été écrite pour les injustes, pour ceux qui veulent faire mal. Justement, c'est ce que nous expliquera Timothée. Sache que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, etc., etc. La loi a été faite pour eux. Mais si toi, tu es juste dans ton cœur, ce n'est pas la loi que tu dois vivre, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est les aspirations qu'il y a à l'intérieur de toi. Ceux qui ne veulent pas écouter leur cœur et leur conscience, c'est pour eux que la Bible a été écrite, c'est pour eux que la loi a été écrite. Galates 3,19 nous dit « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Au moyen d'un médiateur. Et qui est au bénéfice aujourd'hui de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle loi? C'est chacun d'entre nous, frères et sœurs. Elle a été promulguée, nous est-il dit. Certes, nous avons l'avantage d'avoir la parole, mais elle a été d'abord mise dans nos cœurs. Et la meilleure traduction de la parole de Dieu, c'est dans mon cœur que je vais la trouver. C'est pour ça que nous sommes invités à vivre des moments avec cette parole du Seigneur. Elle a été donnée jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. La promesse de graver quelque chose à l'intérieur, plus à l'extérieur, à l'intérieur. Cette descendance, c'est tout simplement tous ceux qui sont aujourd'hui nés de nouveau et qui ont l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Avons-nous besoin de loi pour nous dire de ne pas commettre de tel vol ou de se battre ou de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'on a besoin véritablement d'une loi? Non, elle est écrite là, hein. Et elle est véritablement écrite là dans nos cœurs. C'est pourquoi l'Église doit enseigner les croyants à connaître la nouvelle nature que Christ a mis en eux. Et pas simplement enseigner des il faut pas. Et souvent, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on a tendance à faire. On a besoin simplement de connaître, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Et que ce que Dieu a mis en moi va justement être révélé par la parole. La parole est l'Esprit de Dieu qui vient dans mon intelligence pour le faire descendre jusqu'à mon cœur. Et c'est pour ça qu'on trouve cette expression dans la parole de Dieu. Vous êtes des hommes au cou raide. Il reprochera souvent à son peuple en lui disant « vous êtes des hommes au cou raide ». Pourquoi cette expression? Elle est bizarre, d'ailleurs, des hommes au cou raide. Eh bien, c'est parce que ce qui fait la liaison entre notre intelligence, l'esprit, ce que l'on est capable de comprendre, et ce qui fait la liaison avec notre cœur, c'est justement le cou. Et avoir le cou raide, c'est dire, moi, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et je ne bougerai pas.
Si j'ai le cou flexible, eh ben, je vais regarder à droite, je vais rechercher à gauche, et je me dis, tiens, la vérité, elle est peut-être là aussi, pas simplement dans ce que je pense et de ce que je crois. Le Seigneur m'a aidé à comprendre les choses comme cela. C'est Pierre qui a ses principes de vie au travers de la loi. Une nappe descend avec des animaux impurs, et Dieu lui dit, mange, mange. Ah Seigneur, je ne toucherai pas à ça, ce sont tous des animaux impurs. Pierre, tue et mange. Et puis au bout d'un moment, il va dire, mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Souvent, on peut se comporter comme des hommes et des femmes au cou raide, parce qu'on a perdu cette simplicité de cœur qui fait que Dieu va véritablement agir au-dedans de nous et nous aider à grandir par des révélations. C'est la relation entre l'esprit qui reçoit la parole et le cœur qui l'interprète. C'est ça dont nous avons véritablement besoin. Et c'est là que doit être notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas d'accomplir quelque chose de chrétien, c'est-à-dire lire ma Bible. Je ne fais qu'accomplir un devoir que j'ai appris être bon. Mais dès l'instant où je recherche à comprendre cette parole de Dieu parce qu'elle est là dans mon cœur et elle émane un besoin, alors là, j'ai une véritable relation avec le Seigneur. Nous devons connaître l'esprit de la loi, pas la loi sans l'esprit. L'intelligence ne peut se différencier du cœur. De même, il y a des gens qui agissent par le cœur, ça c'est bien, mais sans intelligence. Paul dira de son peuple, il dira, j'avoue qu'ils ont un zèle extraordinaire, mais ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cette relation, ils n'ont pas ce cou flexible. Ce sont des hommes et des femmes au cou raide. La parole de Dieu n'est pas la parole sans l'esprit, et surtout pas sans le cœur. Donc le meilleur interprète de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce n'est pas dans ce que l'on fait, ce n'est pas dans les actes et dans les choses que l'on fabrique. On se fabrique un culte avec tel déroulement, telle chose, des prophéties, une louange. Est-ce que Dieu sera forcément là au milieu? Non, pas forcément. Par contre, je suis convaincu qu'il sera dans la simplicité des cœurs. Dès l'instant où notre véritable désir, c'est Seigneur, je désire vivre un cœur à cœur avec toi. Je ne désire pas vivre un bon culte avec une belle louange, une belle parole. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, l'Esprit aussi est amour. Déjà à l'époque de Paul, il parle de ceux qui, dans 1 Timothée 1,7, il dit « Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni même ce qu'ils affirment. » Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni même ce qu'ils affirment. J'ai retenu depuis longtemps une phrase de Coluche. Il disait « Ils disent ce qu'ils savent, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. » Et on entend combien de croyants qui disent ce qu'ils savent, parce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils l'ont entendu, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas vécu à l'intérieur. Parce que leur cœur à l'intérieur n'a pas été le reflet de la véritable aspiration que Dieu leur a donné de comprendre. Ils disent ce qu'ils savent. Ils ont appris que... Mais au final, ils ne savent pas du tout ce qu'ils disent. L'enseignement qu'on entend peut tuer au lieu d'affranchir. Et cet enseignement a pour but d'affranchir, mais souvent il peut tuer. Parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il faut faire cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une discipline dans sa vie, c'est absolument pas cela. Je ne suis pas contre la recherche de la qualité non plus d'une façon extrême. Je dis souvent qu'il manque cette relation de simplicité de cœur. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que si nous ne vivons pas pleinement des cultes enflammés de l'Esprit de Dieu, c'est parce que souvent on a perdu cette simplicité. C'est celle qui nous manque. Paul dit que nous sommes sous la loi, mais sous la loi de Christ. Et il convient donc de comprendre ce que cette loi veut dire. Jésus a dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous aimais. » Voilà le commandement. Voilà la parole que j'écris dans vos cœurs. Voilà ce que je désire écrire dans vos cœurs. Et ça vient de la révélation de la parole de Dieu, parce que c'était déjà dit dans l'Ancienne Alliance. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La loi de Dieu n'est pas... C'est celle qui exprime sa nature. C'est celle qui exprime sa nature, et qui est l'amour. Et Dieu est amour. Dieu est amour, et si mon cœur n'est pas circoncis, je ne peux rien comprendre de cet amour, justement. Je ne peux rien comprendre. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas ni le voler, ni le mépriser, ni lui faire du mal. Il n'y a pas besoin de loi pour cela.
parce que c'est écrit à l'intérieur, parce que c'est la loi de l'amour. Et Dieu a mis dans nos cœurs, frères et sœurs, la loi de l'amour. Et bien souvent, il nous manque justement cette simplicité de cœur pour faire sortir de nos cœurs cet amour qu'on a envers le Seigneur qui va se manifester de différentes façons. Certains dans la louange vont chanter, vont danser, vont crier, vont lever les mains. Peu importe la façon dont ça s'exprime, mais il faut que ça s'exprime. Parce que Dieu cherche cette relation avec chacun d'entre nous. Je m'étonne de voir tant de croyants si pieux manquer d'amour à l'égard des autres. C'est exactement ce que Jésus va reprocher aux Juifs. Vous avez la loi sainte, pure, parfaite. Et vous comprenez ce que vous êtes capable de faire. Même les disciples, à un certain moment, « Oh Seigneur, tu veux qu'on prie pour que la foudre, elle tombe sur eux ?» On dit « Mais les gars, ça ne va pas, non? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. » Et souvent, on voit malheureusement beaucoup de croyants qui manquent d'amour à l'égard des autres. Parce qu'ils manquent le cœur, justement. Ils ont appris ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. « Ah non, tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, frère, tu pèches contre Dieu. » Mais attends, laisse-le comprendre. Laisse-le vivre avec Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu travailler dans son cœur. Ce n'est pas toi qui vas travailler dans son cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui va travailler dans son cœur. Et tu as beau lui donner ce verset, il faut faire ci, il ne faut pas faire cela. S'il ne l'a pas compris, ce n'est qu'une religion pour lui dans sa vie. C'est pour ça que le meilleur interprète, frères et sœurs, de la parole de Dieu, eh bien, c'est nos cœurs. Avant d'être un commandement, aimer, c'est un principe. Et Dieu nous a aimés. Christ nous a aimés. Et il a dit, mais parce que je vous aime, je vous dépose aussi cet amour dans chacun de vos cœurs. Avant d'être un principe, aimer, c'est aussi une nature. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Et avant d'être une nature, c'est une personne. C'est le Père. C'est Dieu avant tout. C'est pourquoi Jean dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui aime montre qu'il a connu Dieu. Celui qui aime montre qu'il a connu Dieu. Et des fois, on se dit, waouh, Seigneur, j'ai bien besoin de réviser certaines choses à l'intérieur de moi et de revenir au-dedans de moi. Vous savez, dans l'amour se trouve donc la puissance, la force de faire les choses, la motivation nécessaire et aussi la solution à nos problèmes. Ce n'est pas dans les il faut pas, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Ça, ce sont des bons principes et ça restera des bons principes. Mais c'est dans l'amour que va se révéler ces véritables paroles. Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, il faut compter sur l'esprit, sur l'Esprit de Dieu, eh bien, va parler au cœur de cette personne. Va parler au cœur, va faire retentir cette parole, ce principe. Mais ce n'est pas une loi que je dois donner. Ce n'est pas un commandement que je donne. C'est le Seigneur qui donne des commandements, ce n'est pas moi. Si je donne des commandements, je suis en train d'imposer à la personne à qui je parle de faire des choses qu'il ne comprend même pas. Et là, c'est la loi qui tue. Mais quand je donne un commandement, je dois dire, Seigneur, je dois penser, Seigneur, je compte sur ton esprit pour l'aider à réaliser cela et à vivre. Ça vous est certainement arrivé de dire une chose que l'esprit vous a inspiré à une personne, et puis au bout d'un temps, cette personne, elle vous appelle ou elle vient vous voir, oh, ce que tu m'as dit l'autre jour. Oh, j'ai compris des choses. Ce n'est pas la parole que j'ai donnée, c'est l'esprit révélé dans son cœur. C'est l'Esprit qui met à jour, qui met en lumière certaines choses dans son cœur. Et lorsque l'on vit, je dirais, une certaine dimension de l'amour, on n'a plus besoin de loi. Je ne suis pas en train de dire que la loi doit être mise de côté et qu'on n'a plus besoin de la loi. Bien au contraire, bien au contraire. Même l'ancienne alliance n'a jamais été dit « allez, on la met de côté, on n'en a plus besoin ». Bien au contraire. Je suis en train de dire, frères et sœurs, que nous devons revenir à ce désir de Dieu de correspondre avec le plus profond de nous. Et si nous et le Seigneur retrouvons cette véritable relation de cœur à cœur, nos cultes deviendront embrasés de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y aura une belle louange, un beau message, une belle prédication, une belle prophétie. Ce n'est pas pour cela qu'il y aura la présence de Dieu. C'est parce que chacun d'entre nous, frères et sœurs, on aura fait un retour à cette simplicité de cœur qui nous manque par rapport à ces premiers disciples. Je peux mener une vie chrétienne en accomplissant des œuvres mortes ? Ben oui. Oh, c'est un bon chrétien évangélique, lui. Ouais, oui, il fait ça, il fait ça. Il est à la réunion de prière, il est au culte. Et puis lorsque vous regardez le détail dans sa vie, vous dites, wow, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu ? Qu'est-ce qu'il a véritablement compris du Seigneur ? Je peux mener une vie chrétienne en pratiquant des œuvres mortes, des œuvres que les autres vont qualifier de bonnes, de bien.
Mais elle est où la véritable relation et la véritable simplicité de cœur? Sachons laisser la parole de Dieu nous instruire nos cœurs, pas seulement notre tête. J'ai besoin de comprendre des choses, certes, hein, pas seulement ma tête, mais aussi mon cœur. Et il doit y avoir une relation entre les deux. Et arrêtons bien souvent de nous cacher derrière des versets bien mal compris. Ça devient une lettre qui tue, mais laissons nos cœurs s'imprégner de la parole de Dieu parce qu'elle s'est révélée à l'intérieur de nous. Et agissons avec le cœur. Et frères et sœurs, je suis convaincu que si nous retrouvons cette simplicité qu'avaient les premiers disciples, alors on aura des cultes embrasés, on aura des moments où on se plaira d'être ensemble, on aura des agapes où on mettra tout en commun, pas forcément notre compte en banque, mais notre frigo, ça on sait le faire, hein. Les Français on sait bien le faire. Mais on aura des moments communs, des partages où l'on vivra véritablement la présence de Dieu, où l'on verra des choses se faire, où on verra des choses se mettre en place, où la parole qui est donnée, peu importe la qualité du prédicateur et la profondeur de son message, seront apportées à l'un et à l'autre la présence de Dieu dont il aura besoin. Pas simplement dans la qualité du prédicateur, non, mais parce qu'il y a la présence de Dieu, parce que nos cœurs sont simples, dans la simplicité pour attendre et s'attendre de la part du Seigneur. Arrêtons souvent de fabriquer les choses. Cherchons le Seigneur avec nos cœurs. Bien-aimés, nous aurons des cultes embrasés de la présence de Dieu si nous retrouvons cette simplicité de cœur. En tout cas, c'est ce que je trouve... C'est ce que il me semble trouver dans le cœur des disciples de l'Église primitive. C'est une simplicité qu'on n'a plus. Une simplicité qu'on a remplacée par le savoir-faire. Simplicité qu'on a appris par des principes. Mais il nous manque le principal, souvent la présence de Dieu. De cette simplicité de cœur qui laissera de côté les critiques, les rumeurs, le spirituellement correct. Parce que vous savez, quand il n'y a plus de simplicité, qu'est-ce qui se passe? On complique. Et on complique encore plus. Et on continue dans la complication. Pourquoi? Parce que le culte matin, c'était pas terrible. Hein. La prédication, là, le prédicateur, il aurait mieux fait de bosser sa Bible un petit peu plus. Hein. Et là, on tombe dans la critique. Pourquoi? Parce que mon cœur n'est plus satisfait. Parce que mon cœur n'est plus désireux véritablement de retenir. La simplicité, c'est quoi? C'est le principe de faire sans se préoccuper de la qualité. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas de qualité, hein, de rechercher la qualité, même dans la musique. Recherchons aussi de la qualité. Il n'y a pas de raison que le monde ait la qualité et que pour Dieu, on n'ait pas de qualité. Mais souvent, ce manque de simplicité, c'est le principe de faire sans se préoccuper de la qualité. Seigneur, peu importe comment les choses vont être, moi je viens à toi. Moi je viens ce matin t'apporter un culte agréable. Agréable, non pas parce qu'il sera bien dirigé, bien fait, etc., mais agréable parce que je te cherche avec la simplicité de mon cœur. Et je vais aimer mes frères et sœurs avec la simplicité de mon cœur. Et cette simplicité, c'est parce que toi, tu l'as mis dans mon cœur. Toi, tu l'as placé à l'intérieur. Et Seigneur, j'ai vraiment besoin et envie de vivre cette simplicité. Voilà la différence, frères et sœurs, que j'ai trouvée avec ces chrétiens de l'Église primitive. Ils avaient une simplicité à l'intérieur d'eux. Ils ne se posaient pas toutes les questions que l'on se pose. Et gloire à Dieu, Dieu travaillait avec eux par des miracles, par des prodiges, par sa présence, par les moments de Pentecôte, par ce qu'ils étaient capables de vivre, même dans l'adversité. C'est formidable ce qu'on vit avec Dieu. Même persécuté, on est content de le vivre. Nous, on se dit, mais où est Dieu là-dedans? Oui, où est Dieu? Où est Dieu des fois? Vous savez, ce qui est le principal... je dirais, ennemi, le principal obstacle à la vision que l'on peut avoir. On est invité à avoir une vision. On a une vision pour l'Église, on a peut-être une vision pour notre vie. Vous savez, ce qui est le principal obstacle à la vision personnelle ou d'ensemble que l'on peut avoir, c'est notre quotidien. C'est lui le pire. C'est lui qui nous ramène à la vérité, à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Mais si j'ai cette simplicité de cœur et cette relation de cœur avec Dieu, même dans ces moments qui me ramènent à la réalité, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me dit, mais je sais que Dieu va tout changer. Même si aujourd'hui, le moment est difficile à vivre, et certes, on traverse tous des moments difficiles. Seigneur, elle est où la vision que tu m'as donnée un jour? Elle est où? J'ai entendu, Père, dans des prophéties que tu allais me guérir. Aujourd'hui, je vais de plus en plus mal. C'est notre quotidien qui est véritablement l'ennemi de la vision que l'on peut avoir, que Dieu a plantée dans nos cœurs.
Mais si mon désir est de véritablement rechercher un cœur à cœur avec le Seigneur, il sera planté à l'intérieur de nous quelque chose de plus fort que nos quotidiens et d'avoir une espérance que le monde ne connaît pas. J'ai mis en vous une espérance que le monde ne connaît pas. Mes frères et sœurs, convaincus, c'est pour ça que je voulais vous apporter ce message, convaincus que nous avons perdu une certaine simplicité, celle qu'avaient les premiers disciples, parce qu'on fabrique, parce qu'on fait, parce qu'on sait comment il faut faire. Mais notre cœur est loin. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin, très loin. Et parce que son cœur est loin, je ne peux pas être au milieu d'eux. Apprenons, frères et sœurs, peut-être ça peut être notre sujet de prière pour aujourd'hui, demain, après-demain et dans les temps qui viennent. Sachons revenir à cette simplicité de cœur. La Bible nous invite à revenir à notre premier amour. Premier amour, qu'est-ce que c'est ? C'est la simplicité de ce que j'étais capable de faire au début. C'est exactement cela, en fait. Et si nous avons cette recommandation de la part du Seigneur à rechercher ce premier amour, c'est parce que nous sommes capables de le retrouver, de retrouver cette simplicité de cœur. Et comme je vous disais, ça peut être notre sujet de prière, ça peut être le sujet d'un temps de jeûne, ça peut être le sujet d'une aspiration de l'Église, d'une vision de l'Église. On a des visions à long terme. Pourquoi pourrait-on pas avoir une vision à court terme et se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver cette simplicité de cœur ? Et je crois que ça correspond à ce que chacun d'entre nous avons reçu à l'intérieur de nous. Parce que Dieu veut avant tout une relation de cœur. Amen. Dieu veut se révéler parce que son cœur de Père parle, parce que son cœur de Père est amour, et parce que cet amour a besoin de se manifester en lui, et parce que nous avons aussi reçu l'amour du Père et le cœur du Père, eh bien nous avons reçu cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, chaque fois que j'entends la parole de Dieu, eh bien elle reflète dans mon cœur ce qu'il y a déjà. C'est pour ça que le meilleur interprète de la parole de Dieu restera toujours et à jamais nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs que Dieu veut agir. C'est à l'intérieur de nous que Dieu veut agir. C'est à l'intérieur de nous qu'il a fait son temple. C'est pas dans tout ce que tu fais. Je serai dans le temple de l'Église. Je serai quand vous serez en réunion. Non, non. Je fais de toi mon temple. Et Dieu veut ça avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Alors, je dépose ce sujet sur vos cœurs. Recherchons la simplicité. Simplicité d'être croyant, simplicité d'une vie de foi, simplicité de l'amour que j'ai pour Dieu, simplicité de la parole de Dieu que j'ai envie de mettre en pratique et en priant que Dieu révèle des choses au-dedans de moi. Et je suis convaincu que, frères et sœurs, nous vivrons des cultes différents, des vies différentes, et nous verrons enfin la gloire de Dieu telle qu'on la voit dans le livre des Actes. Je suis sûr que c'est une aspiration de chacun d'entre vous. Je sais, parce qu'on a le même esprit. Amen. Alors, sachons rechercher cela et on vivra d'autres moments. Et je crois que dans ces temps de la fin, on a besoin de vivre ça. Parce que si on ne vit pas les choses comme cela, on va se faire contaminer par le monde. On va se faire contaminer. Mais on a besoin de retrouver cela. Alors, je dépose ça sur vos cœurs. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci. Merci de cette prière à laquelle vous vous associez. Merci de rechercher le cœur du Père. Merci, Père, de nous inviter à venir à toi. Merci, Père, d'aspirer, de soupirer après cette simplicité, comme les premiers jours où nous t'avons reçu, dans ces premiers jours de ce premier amour. Seigneur, nous voulons attirer ta gloire, non pas parce que l'on est capable de fabriquer, ça ce sont des idoles qu'on se fabrique, mais parce que ton cœur est attiré par nos cœurs. Seigneur, merci de donner cette impulsion à cette Église, parce que je connais le cœur de chacun et je sais que plusieurs soupirent après cela. Je réclame la présence de ton esprit, l'aide, l'intercession de ton esprit pour nous introduire tous et chacun dans ce désir. Parce que nous désirons voir ta gloire. Et ça, c'est l'action de ton esprit au-dedans de nous. On désire voir ta gloire. Seigneur, merci. Merci de nous mettre sur des chemins de simplicité, de relation avec toi. Merci de nous aider dans nos faiblesses et que ton nom soit encore béni et glorifié par cela. Amen.